Coucou et bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pose capsule Gelix colorée de chez Nail Kit Formation, plus en nail art effet tortoise avec incrustation feuille d'or. Écoutez, tout un programme, trop hâte de vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Je vais donc utiliser les capsules Gelix colorées de chez Nail Kit Formation que j'ai retrouvées en faisant un tri. Et quand j'ai ouvert la boîte, la couleur camel en fait m'a donné l'idée de l'utiliser pour faire ma pose effet tortoise. Et donc j'ai bien fait de faire ce tri là parce que franchement je les avais un peu mis dans les oubliettes. Et donc je trouve que la couleur est très appropriée pour réaliser cet effet. Je procède à l'essayage des capsules car hors caméra j'ai fait la préparation de mes ongles. Alors moi je mets toujours une fine couche de base pour faire barrière avec la pose, pour éviter au cas où s'il y a une infiltration que mon ongle soit touché. Et donc là je fais les essayages. Je vous rappelle que la capsule doit intégralement recouvrir les points de rupture pour une bonne tenue et surtout pour une tenue durable. Donc une fois que j'ai terminé mon essayage, je vais matifier l'intérieur et l'extérieur de la capsule avec mon embout emery à grains doux. Alors moi, je sais qu'il existe des produits qui assèchent à l'intérieur de la capsule pour une meilleure adhérence. Je les ai, ces produits je les de chez Nail Kit Formation, mais sauf que moi j'aime bien travailler à l'ancienne avec mon emery. Je trouve que je préfère faire comme ça. Ça fait pas tant de poussière que ça et je trouve que voilà, moi je préfère travailler avec cette méthode-là. Donc vous voyez, je passe à l'intérieur pour matifier simplement et par-dessus j'affine le tour des cuticules parce que moi je travaille sous cuticule pour un rendu beaucoup plus naturel et au moins je gagne une semaine de temps de repousse et voilà. Donc vous voyez qu'une fois arrivé au niveau de l'auriculaire, mon embout ne passe plus. J'ai trop hâte. J'ai commandé sur un site un mini embout emery. Je l'attends avec impatience. Et du coup, là, j'ai utilisé un petit embout diamant pour faire l'intérieur de mon auriculaire. Donc là, j'ai allumé ma petite lampe de chez Nail Kit Formation. Je commence par le pouce et je commence par appliquer une fine couche de gummy base clear de chez Ongle 24 et puis après je mets une petite bille mais pas au bord des cuticules, je le mets un peu en retrait et là vous avez vu je place ma capsule au niveau des cuticules à 45 degrés et j'abaisse la capsule jusqu'au bord libre. Et donc je vais faire pareil sur tous mes ongles. Surtout ne pas mettre la capsule à plat directement parce que là tout va déborder. Vous la placez vraiment à 45 degrés, vous la mettez, bon après tout dépend comment vous procédez. Moi je sais que je la mets sous la cuticule et après j'abaisse jusqu'au bord libre. Et vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, tout est nickel. Parce que je ne mets pas ma base je racle pas ma base au bord des cuticules. Enfin, je peux la racler, mais après je la descends vers un petit peu en dessous au niveau de mon apex pour ne pas justement que ça déborde de tous les côtés. Et ensuite, quand vous mettez votre base, il faut vraiment l'adapter par rapport à la longueur de votre plaque d'ongle. Bien évidemment qu'on ne va pas mettre la même quantité sur l'auriculaire que sur le pouce. Donc il faut vraiment... après, c'est avec l'entraînement que vous comprendrez comment ça se passe. Ensuite, une fois que j'ai collé toutes mes capsules, je vais arrondir légèrement le bord libre parce que moi, j'aime pas trop la forme stiletto. Donc après, c'est une histoire de goût. Donc je l'arrondis légèrement pour faire une amande effilée. Et une fois que j'ai fait ma forme correctement, je passe un coup de buffer sur toute la capsule. Et ce qui est bien avec ces capsules, c'est qu'elles sont vraiment full color. C'est-à-dire que quand vous allez la matifier, la couleur ne va pas partir. Ce sont des couleurs pleines. Et elles sont vraiment de très très bonne qualité. Vraiment, je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier ces capsules. Elles étaient, c'est pour ça que c'est très important de faire du tri. Parce que vraiment, on se rend compte que des fois, on a des petites merveilles qu'on a laissées dans un coin d'un fond de tiroir. Et que voilà, donc c'est bien de temps en temps de faire un tri pour vraiment utiliser des choses que l'on a oubliées. Et donc là, je vais faire ma petite forme sur tous les ongles. Et je vais passer un coup de buffer partout.
et surtout vraiment bien dépoussiérer pendant que vous faites votre limage pour voir toujours où on en est. Et donc là, voilà, j'ai passé un coup de buffer sur tous mes ongles, j'ai fait la forme que je voulais. J'adore cette forme, j'adore la couleur. Vous avez vu la couleur, la base de la couleur, c'est ce qui m'a attirée. J'ai dit ça pour faire un effet tortoise, c'est trop beau. Et donc, moi, j'ai l'habitude, quand je termine ma pose américaine, de prendre ce petit embout conique à collier jaune et je passe un petit coup autour des cuticules. Bon, là, il se trouve qu'il n'y a rien qui a coulé, mais des fois, quand ça coule, après, quand vous posez votre couleur, ça peut vous gêner. Donc, moi, j'aime bien tout dégager, que ce soit tout lisse, tout propre. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est vraiment mon petit côté un peu maniaque qui me dit de le faire. Donc voilà, j'ai passé mon embout autour des cuticules. Je suis contente. La pose est bien faite. Tout est propre. Vous voyez, la couleur, elle est magnifique. Et donc là, je vais commencer par appliquer, alors c'est de chez Rosaline, c'est la couleur Q09. C'est une couleur orange vitrail. Donc, je vais la mettre sur tous mes ongles en base de fond. Ça, c'est pour intensifier la couleur brique de la capsule que je mets cette couleur-là. Et puis aussi, par la suite, vous allez voir, quand je vais mettre mes produits, il faut que ça se fonde entre eux. Et du coup, le fait de mettre cette couleur-là, non seulement ça va intensifier la couleur, mais en plus, ça va me servir pour, on va dire, pour flouter ce que je vais mettre par la suite. Donc une fois que j'ai appliqué la couleur sur tous les doigts, surtout bien avec un liner, faire le tour des cuticules pour avoir vraiment une pose propre et soignée toujours. Alors je vous rappelle que si vous n'avez pas de couleur vitrail, vous pouvez très bien la faire vous-même. Vous prenez de la rubber base clear et puis si vous avez une couleur un peu brique comme ça dans vos tiroirs, vous en prenez une goutte et puis vous la fabriquez vous-même en la mélangeant avec de la base tout simplement. Donc, c'est pas la peine de paniquer. Vous vous dites, écoute, voilà, j'ai la même couleur, je vais la mélanger avec la rubber base. Alors, surtout, bien mélanger la couleur dans la rubber base clear, hein, pas faire l'inverse. Comme ça, vous pouvez, au fur et à mesure, intensifier la couleur. Voilà, donc une fois que j'ai terminé cette étape, je vais prendre de la marque Beetles, le numéro 312, c'est un moutarde. Alors bien sûr, si vous n'avez pas cette marque et que vous avez la même couleur dans vos placards, utilisez-la. Hein, que je vais donc diluer avec de la base, la rubber base clear. Alors d'abord on met la base et on met au fur et à mesure, on rajoute la couleur. Et si on trouve que c'est pas assez translucide, faut surtout pas, comme je l'ai fait là, n'hésitez surtout pas à rajouter de la base clear pour le rendre à votre convenance. Il faut que ce soit un peu comme un vitrail, mais un peu plus opaque. Et là, pour atténuer un peu la couleur un peu orangée, je vais mettre de la couleur un peu moutarde que j'ai mélangée donc avec ma base. Et je vais la mettre un peu en mode aléatoire. Et une fois que je l'ai placée comme je voulais, un peu comme si j'allais faire un effet marbre, avec mon petit pinceau à poil, bon, c'est pas un liner, c'est un pinceau, un peu langue de chat. Et je vais bien l'essuyer et je vais flouter. Je vais pas laisser des traînées comme ça épaisses. Je vais flouter la couleur que j'ai posée en mode aléatoire, un peu comme un effet marbre, sur mon doigt. Et au fur et à mesure, je n'hésite pas à chaque fois à essuyer le pinceau, c'est très important pour retirer de la matière. Et donc, une fois que j'ai fini, je catalyse. Et là, maintenant, on va passer à la couleur 300 de chez toujours Beetles. Donc, c'est un chocolat un peu pas trop foncé, mais pas trop clair non plus. Je voulais cette couleur-là pour ne pas devoir le flouter, pour le mettre directement. Je voulais pas que ce soit trop foncé, ni trop clair. Donc, du coup, cette couleur, pour moi, elle me convient très, très bien. Donc, si vous l'avez dans vos tiroirs, pareil, vous l'utilisez. Et là, je vais mettre des petites taches sur mon ongle. Alors pareil, je mets une tache à gauche, une tache à droite, un peu en décalé. Bon, après, vous les mettez comme vous voulez. Et une fois que j'ai posé mes taches, je vais pareil, bien essuyer mon pinceau, c'est très important. Et je vais flouter les taches. Alors bien sûr, entre chaque étape, surtout ne pas dégraisser. Hein, parce qu'en fait, la couche collante de ce qu'on a mis avant nous sert pour flouter, tout simplement. Donc je floute toutes mes petites taches, pour ne pas que ça fasse des taches comme ça, posées. Toujours bien efflouté. Et une fois que je suis satisfaite de mon floutage, je catalyse 30 secondes. Ensuite, je vais reprendre la couleur du début, la Q09, c'est le fameux orange vitrail, et je vais appliquer une couche sur l'entièreté de l'ongle
pour donner un effet de profondeur. C'est très important. Alors maintenant, il y a des gens qui vont préférer l'effet tortoise plus dans les jaunes. Donc ils mettront à ce moment-là du vitrail jaune. Et il y en a comme moi qui préfèrent le plus un peu orangé comme ça. Et donc voilà. Donc là, je vous montre l'annulaire. J'ai pas mis encore la couleur. Vous voyez à côté de l'autre doigt, on voit bien que en mettant l'effet vitrail orange, eh ben, ça donne un peu plus de profondeur. Maintenant, donc je garde toujours la couche collante de mon vitrail. Et là, je vais mettre en décalé des taches noires par rapport aux taches marron que j'ai fait. Je vais les mettre en décalé, tout simplement. Donc je les pose, je les place pour commencer. Et ensuite, on va, comme les autres taches, on va les flouter. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le noir que j'ai appliqué, ce n'est pas un noir brut. Je l'ai mélangé avec une base. Parce qu'en fait, moi, je voulais pas que ça fasse trop foncé. Je voulais en fait faire un effet tortoise un peu doux. Je voulais que ça se voie, mais sans être prononcé. Voilà. Je voulais pas que ce soit trop prononcé. Et du coup, je me suis dit Et puis aussi, c'est beaucoup plus facile d'estomper le noir dilué dans de la base plutôt que le noir brut. Donc une fois que j'ai fait mes tâches, que je les ai estompées, j'ai catalysé 30 secondes. Et maintenant, la même préparation que j'ai utilisée au début du tuto, et ben là, je la réutilise pour mettre ce jaune que j'ai mélangé avec la base autour des taches. Ça fait comme la carapace un peu d'une tortue, je ne sais pas si ça se voit ici. Et donc, une fois que j'ai placé mon jaune, et ben pareil, je vais essuyer mon pinceau et je vais l'estomper pour justement atténuer la couleur un peu orangée que ça a, parce que je trouvais que ça faisait trop orangé. Et du coup, en mettant le moutarde, et ben, vous allez voir, ça va faire un super mélange, un super écaille de tortue. Je trouve que franchement, moi, je trouve qu'il est super bien réussi. En tout cas, il est à mon goût. Et c'est l'essentiel. Et j'espère qu'il sera aussi au vôtre. Et que vous le reproduirez surtout. Donc, vous voyez, j'estompe. Et à chaque fois que j'estompe, j'essuie mon pinceau. J'estompe, j'essuie mon pinceau. Et après, quand je suis satisfaite du résultat, ben, je catalyse. Alors, surtout, s'il y a du jaune qui se met sur les taches, essayez de le retirer, essuyez-le pour ne pas que ça soit recouvert. Et donc, une fois que j'ai estompé mes taches noires, j'avais envie de terminer cette pose en appliquant des petites touches de feuilles d'or, mais vraiment en très petites touches. Je trouvais que ça faisait très joli. Et donc, pareil, je les ai posées et j'ai catalysé 30 secondes. Je vais terminer cette pose avec cette finition de chez Almas, c'est la Diamond. Alors, pourquoi cette finition? Parce qu'elle est assez épaisse et c'est ce qu'il faut. Parce que ce nail art, c'est vrai que, étant donné qu'il nécessite plusieurs étapes, ben ça fait, c'est pas lisse en fait. Donc du coup, il faut soit une rubber top, soit une finition assez épaisse qui va faire qu'en fait, ça va rendre la pose bien lisse et bien nette. Donc là, je l'applique partout et je n'oublie pas de faire pareil mon tour des cuticules avec un liner. Et donc, ma finition, je vais la catalyser 60 secondes. Voilà, la pose est terminée. Donc, enfin, est terminée, oui. Je vais juste passer mon petit coup de lime, comme d'habitude, au cas où si y a de la finition qui a débordé ou quoi ou qu'est-ce. Moi, j'aime bien faire cette étape. Donc, je passe un petit coup de lime sur tous les ongles. Et ensuite, on va, comme d'habitude, appliquer notre huile à cuticule que l'on va faire lustrer sur les ongles. Je vous laisse avec le résultat. J'espère que cette pose vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!